Thomas, étape de montagne aujourd'hui, direction Larens, mais on va revenir sur la victoire d'un sprinter hier à Pau. Arnaud Démare, une victoire qu'il est allé chercher, hein. Vraiment, il a fallu qu'il résiste aux difficultés, qu'il franchisse déjà les montagnes et qu'il soit encore là pour s'imposer dans Ouais. ce sprint. Exact, il a eu des Alpes compliquées, il a eu un passage des Pyrénées compliqué, il a terminé 2 fois 3e sur ce Tour de France, son équipe était articulée autour de lui, c'est-à-dire que hormis peut-être David Gaudu, tous les coureurs étaient à son service sur ce Tour de France. Il a répondu présent, il a été digne de la confiance placée en lui par sa formation. Coup de chapeau à Arnaud Démare qui s'est imposé comme le 2e vainqueur français sur ce Tour de France. Il s'impose en l'absence de très grands sprinteurs qui sont déjà rentrés à la maison. Quand on gagne mais que les meilleurs sont pas là, est-ce que ça enlève un peu à votre joie ou alors mais on s'en fiche complètement? Faudra lui poser la question, mais je pense qu'il s'en fiche complètement parce que lui a eu les ressources pour passer ces massifs montagneux que n'ont pas eu les autres sprinteurs. Et pour rappel, au Tour de Suisse, 4 semaines avant le Tour de France, Arnaud Démare avait gagné la dernière étape du Tour de Suisse ou l'avant-dernière étape du Tour de Suisse devant tous les favoris du sprint et tous les sprinteurs qui étaient au départ de ce Tour de France. Donc il a largement mérité sa victoire. Il avait une grosse pression parce que son équipe n'avait pas encore gagné, parce que d'autres sprinteurs, notamment l'Allemand André Greipel, l'avaient accusé de s'être accroché aux voitures pour franchir les cols. Greipel qui s'est excusé depuis, mais c'était quand même un climat assez lourd pour Arnaud Démare. Oui, climat lourd, accusation d'un des cadors du peloton du sprint. Il s'est excusé parce que c'était accusation sans fondement et Sans d'ailleurs sans preuve. Et puis au contraire d'ailleurs, Arnaud Démare a apporté la preuve que c'était pas le cas. Donc ça c'est vrai que ça fait causer, mais c'est de l'histoire ancienne. Mais il faut avoir le mental pour résister à ça. Grosse pression bien sûr parce que l'ancienne équipe FDJ a eu un nouveau sponsor en début d'année. L'équipe s'appelle désormais Groupama FDJ. C'est la première année de Groupama en tant que parrain d'une équipe. Il y a des gros moyens financiers en jeu. Arnaud jouait très gros sur ce Tour de France et il doit être sacrément soulagé. Il peut gagner dimanche à Paris, il est désormais le favori de ce sprint? Oui, le sprint des Champs-Élysées est quand même assez particulier, il faut se méfier. En revanche, c'est sûr qu'il sera libéré par cette victoire. Attention à cette étape d'aujourd'hui, cette étape pyrénéenne, très compliquée. Au lendemain d'une victoire, on peut des fois psychologiquement, même inconsciemment, se relâcher. Il peut être peut-être moins concentré que le passage des Pyrénées les 3 jours précédents. Attention à ça, cette déconcentration. Et puis hier, on a eu Christophe Laporte qui a fait 2e. Si c'est Christophe Laporte de l'équipe Cofidis qui nous gagne le sprint des Champs-Élysées, il y aura un partout entre les 2 coureurs puisque le sprint a été un petit peu houleux hier et tout le monde sera content. Voilà, et ça, ce sera dimanche. En attendant, aujourd'hui, c'est montagne pour tout le monde.